Et on va continuer à parler de ce procès qui démarre avec notre invité Luc Hénard, qui est porte-parole de la Cour d'assises pour les attentats, pour ce procès des attentats de Bruxelles. Bonjour Luc Hénard, on vient d'entendre Camille Tanquin qui a un peu expliqué comment s'est passée cette journée de désignation et de tirage au sort des membres du jury de cette Cour d'assises bien particulière. Alors, vous êtes satisfait de la manière dont cette journée s'est passée hier? Oui, je suis un homme vraiment très heureux. Parce que c'était un bel exercice de démocratie. Le jury populaire, eh bien, je suis un inconditionnel et j'estime qu'il faut à tout prix maintenir cette juridiction. Et je suis très content de la manière dont ça s'est passé, en ce sens qu'il y a un nombre important de personnes qui se sont présentées comme candidats jurés et il y avait une atmosphère au Justicia hier qui était une magnifique atmosphère. Tous nos partenaires étaient au rendez-vous, le SPF Justice, les forces de l'ordre, les citoyens qui s'est présenté, et cela a conduit, c'est vrai un peu tard dans la nuit, à la désignation de ce jury populaire. Certains avaient dit jamais ce procès ne pourra avoir lieu parce que c'est impossible. Certains ont même envisagé la Lune comme endroit où le tenir. Eh bien non, le rendez-vous était pris et la mission a été accomplie. Les accusés étaient présents. Comment se sont-ils comportés ? De manière impeccable. De manière impeccable, vous connaissez l'histoire du box des accusés, il y a eu énormément de discussions à ce propos, le box a été modifié, il est aujourd'hui collectif, il a été intégré à la salle d'audience. Et donc, durant toute cette journée, qui est une journée longue et un peu, entre guillemets, sans intérêt pour les accusés, eh bien, ça leur permettait d'échanger quelques mots avec les co-accusés, et il y avait là une atmosphère qui, je pense, est de très très bon augure pour la suite. Donc ça a tout changé, le fait d'avoir un seul box plutôt que des box séparés. C'est incontestable. Non seulement le box a été modifié, mais ça a également changé l'atmosphère de la salle d'audience. On est revenu aux règles élémentaires d'un processus judiciaire. Autant le box précédent était une manière d'isoler les accusés, de les sortir littéralement du procès qui les concerne quand même au premier chef. Ici, ils étaient dans la salle et dans une atmosphère qui est conviviale, indépendamment des faits extrêmement graves qu'on leur reproche. Alors revenons au choix des membres du jury. Il y en a 12 qui sont effectifs, 24 qui sont suppléants. Comment ça va se passer? Quel est le rôle de ces suppléants par rapport aux effectifs? Ils doivent assister à toutes les audiences, à tous les débats? Absolument. Donc, vous l'avez très bien dit, le jury est composé de deux entités, les effectifs et les suppléants. Alors, les, entre guillemets, principaux, ce sont les effectifs. Tant que les effectifs restent en place, les suppléants assistent, mais, et c'est un peu le côté frustrant pour eux de la situation, c'est qu'ils ne participeront pas à la délibération finale. Mais tous les jours, ils doivent être là. Et si jamais il y a un effectif qui est amené à ne pas pouvoir poursuivre sa mission, alors le premier suppléant prendra sa place et ainsi de suite. On a 24 jurés de réserve. Je pense que ça doit pouvoir fonctionner. On le dit, un procès historique par son ampleur, par sa durée aussi. Ces membres du jury, ils vont devoir tenir sur au minimum 6 mois, probablement encore quelques semaines de plus. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour eux, pour être sûr qu'ils tiennent, en dehors du fait qu'il y ait des suppléants qui soient là si jamais il y a un problème, mais est-ce qu'il y a un encadrement particulier pour ce procès qu'il est aussi ? Mais la volonté de l'organisation, c'est évidemment de rendre leur vie la plus confortable possible. Vous l'avez très bien dit, on est parti pour des semaines, pour des mois, puisque nous allons jusque la fin du mois de juin 2023. C'est la date prévue pour la fin. Donc, c'est sûr que leur vie va être chamboulée sur le plan du travail, sur le plan familial. Alors, il y a tout d'abord l'organisation journalière de la cour d'assises. Par exemple, elle ne siégera pas le vendredi. Elle a aussi prévu qu'il y aurait des périodes de vacances durant lesquelles la cour d'assises ne siégera pas.
tout ça pour intégrer ce genre de situation. Vous avez aussi la possibilité pour la présidente, si par exemple un membre du jury a un événement soudain qui se produit dans sa vie, eh bien, il est possible pour la présidente de suspendre l'audience pour une demi-journée ou un jour pour permettre, je ne sais pas, à ce juré d'aller à l'enterrement d'un proche ou quelque chose comme ça. Donc tout ça est mis en place pour que ça puisse bien fonctionner. Il est aussi prévu que ce juré, qui a des locaux qui lui sont dédiés, puisse disposer de locaux qui soient confortables pour pouvoir y vivre tout de même pendant cette très très longue période. Et là, ils ont déjà découvert, dès hier soir, ils ont découvert ce local ? Bien entendu, ça fait partie du processus. Donc en toute fin de journée, lorsqu'ils ont prêté serment, nous étions à peu près à minuit, eh bien, ils sont allés voir les locaux. Bon, ils n'auront peut-être pas eu beaucoup le temps de les voir, ils auront l'occasion d'en prendre possession de leur manière ou à leur manière durant les semaines qui viennent, mais ils l'ont vu. Et puis, il est aussi, il y a une attention qui est portée aussi sur l'encadrement à l'extérieur. J'entends que nous sommes dans un procès particulier, et là aussi, tout est en place pour faire en sorte que si un juré est inquiet ou il a un souci, qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse avoir la réponse adéquate. S'exprimer à qui ? Mais il peut s'exprimer, il y a les services de police qui sont en charge de toute cette dimension qui par définition est discrète. Et elle doit le rester puisqu'il y a une dimension de sécurité, mais elle existe. Et donc là aussi, tout est mis en place pour que le processus puisse bien se dérouler de leur côté. Et donc, ces jurés, on peut se demander aussi comment se passe leur vie de famille pendant ces longs mois. Ils ont une interdiction de parler, de raconter des choses à leur entourage, à leurs proches ? Bien sûr, ce sont des juges. Ce sont des juges et la délibération ou la réflexion que mène le juge par rapport au dossier qui lui est soumis doit rester secrète. Ce qui veut dire que les jurés ne peuvent pas en parler à leurs proches. Ils ne peuvent évidemment pas en parler aux médias. Ça va de soi. Mais ils peuvent en discuter entre eux. Parce qu'ils sont 12, enfin ils sont... pas 12, ils sont en réalité 36, et durant tout le processus du débat, ils ont la possibilité de discuter entre eux. Et là, ils peuvent le faire, et je pense même qu'il faut qu'ils le fassent, parce que ça permet aussi de dédramatiser à certains moments, ou de passer des moments d'angoisse, de difficulté, parce que c'est vrai que les faits sont d'une telle nature que oui, il y a des choses qui vont être dites, il y a des images qui vont être montrées, et qui seront difficiles. Mais ça, c'est leur métier désormais, puisqu'ils ont prêté serment comme juge. Et là, je dirais que ce contexte-là, grâce à la solidarité, parce que le jury, ce qui est magnifique dans le fonctionnement du jury, c'est cette vie qu'ils vont mener à 36, de façon extraordinairement solidaire pour arriver ensemble à une décision. Et vous l'avez sans doute compris, je suis un inconditionnel du jury populaire, mais pourquoi ? Parce que l'expérience me permet de dire que c'est, sur le plan humain, une expérience absolument fantastique. Alors, un mot, Luc Hénard, sur un chiffre, 35 millions d'euros. C'est un chiffre qui a été donné aujourd'hui par le journal Het Laatste Nieuws, qui dit que le procès coûtera cette somme-là, 35 millions d'euros. Vous confirmez ce chiffre ? Alors, par bonheur, ce n'est pas moi qui tenais les cordons de la bourse, mais le chiffre de 35 millions d'euros est effectivement le chiffre qui est officiel par rapport à tout ça. Et c'est un record pour un procès de cour d'assises ? Bien entendu, et je ne vais pas dire qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Je vais revenir un instant sur le box. C'est vrai que 250 000 euros pour le box premier, et puis 235 pour le suivant, donc la bagatelle de 500 000 euros, rien que pour le box, c'est vrai que ça laisse un peu rêveur. C'est évident. Maintenant, fallait-il choisir le justiciat ? Je rappelle toujours que c'est pas le judiciaire qui choisit les locaux dans lesquels la justice est rendue, c'est le SPF, c'est l'État qui met à disposition des locaux. Le choix a été fait pour le justiciat. Si vous me demandez mon opinion personnelle à cet égard, je ne suis toujours pas convaincu que c'était la bonne solution, que peut-être on aurait dû s'organiser autrement et faire ce procès
au Poulart, donc au palais de justice Poulart. Je pense que c'était possible. On a choisi autre chose et le calcul est simple. 35 millions d'euros. C'est peut-être beaucoup. Cela étant, c'est un exercice qui est important parce que ce procès, il faut qu'il soit tenu parce que tout le monde, par rapport à cette affaire, doit savoir quelle est la vérité judiciaire. Alors, Luc Hénard, la suite, c'est lundi. C'est une audience qui servira à vérifier, c'est ça, l'identité de toutes les parties. Puis après, ce sera vraiment parti mardi avec la lecture de l'acte d'accusation. C'est absolument ça. Donc, ce sont des audiences qui sont lourdes, qui sont un peu fastidieuses parce que c'est la mise en place des informations nécessaires. Donc, je dirais qu'on va entrer vraiment dans le corps du sujet à partir du 2e, 3e jour avec la lecture de l'acte d'accusation.